Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, apôtre Josué Chisoyi. Nous vous bénissons parce que nous nous aimons aussi. C'est pourquoi nous vous disons sincèrement merci d'être chaque fois au rendez-vous pour écouter la pensée de Dieu. Oui, nous allons prier avant de commencer notre message du jour. Prions. Yahweh, nous te disons merci de nous avoir accordé ces moments si merveilleux. Parlez-nous et je prie pour ton peuple afin que ces messages, Seigneur de gloire, puissent toucher leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, de Nazareth qui est dans l'éternité. Amen. Béni au nom de Jésus. Là, je parle la délivrance. Comprenez, nous parlons un peu beaucoup. C'est un perroque, comprenez. Bien-aimé, toutes les choses, Dieu a fait toutes les choses avec son. Dieu sait honorer le temps et lui-même demeure dans le temps. C'est pourquoi la Bible nous dit il est le maître des temps. Donc c'est lui qui conduit les temps. Maintenant, nous allons lire pour écouter la pensée de Dieu pour ce soir. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 21, deuxième et troisième verset. La Bible dit ceci. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. 3. Si il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Amen, amen. Si tu achètes un esclave hébreu, il va te servir 6 ans. 7e, il sortira libre et sans payer. Bien-aimé, la Bible nous dit si il est esclave, un esclave, il n'est pas libre. Il travaille en fonction de son maître. Un esclave peut cultiver, peut travailler comme un libre. Mais tout ce qu'il peut faire, il n'est pas le bénéficiaire. C'est le cas de plusieurs. Ils travaillent, pas pour leur intérêt. Mais ils travaillent pour les autres. C'est comme un esclave. Tu peux travailler du 1er au 30. Qui reçoit ton salaire. Mais tu vas épuiser ce salaire par de maladies dans la maison. Donc tu es esclave quelque part. Alors la Bible nous dit, un esclave hébreu, il est différent de tous les autres. S'il te sert 6 ans, 7e année, il sortira libre sans rien payer. Donc,
chaque souffrance, chaque difficulté a son durée. Même la souffrance que tu es en train d'endurer actuellement a son temps, une durée. La Bible nous dit, 6 ans, il va travailler, mais 7e année, il sortira libre. Je vais dire à quelqu'un, malgré la souffrance, malgré les difficultés, c'est pour un temps. Il y a une durée, il y a un temps fixé. Que celui qui t'a acheté là, qu'il le veuille ou pas, tu es un œuvré, tu sortiras libre et sans rien payer. C'est pour te dire que la souffrance que tu es en train d'endurer, ma soeur, mon frère, c'est pour un temps. Que cela ne te trouble pas, c'est pour un temps seulement. Mais si le 7 ans est écoulé, tu sortiras. Qu'il le veuille ou pas, mais tu sortiras parce que tu es un œuvré. Et pourquoi 7? La loi allait dire même 8, mais ça nous dit 7. 7, c'est quoi, bien-aimé? Si nous voyons 7, c'est la perfection. Oh, celui qui a tout perfectionné, c'est Jésus-Christ. Les autres tâtonnaient. Sur la croix, il a dit tout est achevé. Il a perfectionné toutes les choses. Donc, à partir de la mort de Jésus, bien-aimé, c'est le 7e année, c'est le 7e jour où tu es appelé à sortir sans rien payer. Parce que Jésus a perfectionné toutes les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, n'hésitez pas. C'est ton moment. Il faut sortir. Que ton créancier refuse ou accepte, toi tu as droit parce que tu as écoulé les 7 années. Pourquoi? Parce que 7 c'est la perfection. Jésus a tout perfectionné à la croix. Il a dit tout est achevé. Tu es libre ma soeur, tu es libre mon frère, que rien ne t'effraie. Et n'accepte pas sortir mais vide. 3 nous dit quoi? S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait entré avec une femme et ses enfants, sortira avec lui. Si ta famille t'a vendu, l'environnement t'a vendu, c'est pour un moment. Lors de ta sortie, la Bible nous dit, tu sortiras tel que tu entres. Si on t'avait bloqué, toi avec tes affaires, dans l'emprise du diable, tes affaires bloquées, toi-même bloqué, tu ne sais pas avancer. Mais lors du sorti, la Bible nous dit, rien ne restera. C'est comme Moïse avait dit, moi je sortirai avec tout le monde. Pharaon a dit non, tu vas aller avec les vieillards, les jeunes vont rester. Non, tu vas aller et vos bétails vont rester. Il a dit non, avec quoi nous allons servir l'Éternel. Toi aussi, je te dis, même si tu souffres actuellement, c'est pour un moment. Il y a une durée pour ça. Il y a une durée. La Bible nous dit, dans le livre de Job, chapitre 5, j'aime bien ce verset, chapitre, la Bible nous dit ceci, 5, 6, 7, l'homme naît pour souffrir, mais comme l'intercelle pour voler. L'intercelle a un durée. La souffrance, elle est normale, mais ça a une durée. Ça ne peut pas demeurer éternellement. C'est pourquoi la Bible dit, si il te sert 6 ans, 7e année, il sortira libre, sans rien payer. Je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Ta délivrance est là. C'est pour un moment seulement que tu as été emprisonné. C'est pour un moment. Tu as été vendu. C'est comme Samson, il a été vendu par ses propres frères. Toi, je ne sais pas qui t'a vendu. On a vendu tes affaires, tes enfants.
On a vendu, ce pas ton mari, ta femme. Rien ne marche. Mais la Bible me dit, si c'est un Hébreu, il ne peut pas dépasser 7 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, le 7, je viens de te dire tantôt, c'est la perfection. Or, celui qui a tout perfectionné, c'est le Seigneur Jésus. Les autres essayaient, tâtonnaient. Ils ne pouvaient pas faire ce que Jésus a fait. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne te tourmente pas. Ne pleure pas. N'abandonne pas la foi. La souffrance que tu es en train d'endurer, c'est pour un moment. Ça a une durée. Si les durées là s'épuisent, que le diable le veuille ou pas, tu sortiras avec tout ce qui t'appartient. La Bible nous dit, je te donnerai la plus dure saison et de l'arrière-saison. Tu ne vas pas perdre, même un iota. Tu ne peux pas perdre quelque chose. Sois sage, peuple de Dieu. Même si tu travailles pour ne pas gagner, c'est que la Bible dit, tu reçois ton salaire et tu le mets dans une poche trouée, percée. Tu mets ça tombe. Donc, tu touches l'argent. Mais dès que tu touches, il y a des ça à apparaître. Du cas de maladie. Il y a plusieurs choses qui vont se passer pour que tu puisses dépenser les tout. Après avoir dépensé, main vide, et tu commences à faire encore des calculs. J'avais l'argent, j'avais cette pensée, j'allais faire ceci, cela. Dès que tu trouves, le problème surgit encore. C'est dans la servitude. Dans la servitude, un esclave ne travaille pas pour son intérêt. Mais il peut travailler durement. Il peut toucher. Il peut avoir beaucoup de choses. Mais ça ne sera pas pour lui. Mais ça sera pour son chef. C'est ce que tu fais. Le diable retire tout ce que tu gagnes. Mais c'est pour un moment. Si les 7 ans s'accomplissent, tu sortiras libre. Et je te déclare libre au nom de Jésus-Christ. Je déclare tes affaires libres au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta famille libre au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta finance libre au nom de Jésus-Christ. Je déclare ta maternité libre au nom de Jésus-Christ. Je déclare tes enfants libres au nom de Jésus. Ta maison, ton mari libre au nom de Jésus. Ta femme, tes entreprises libres au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le 7, c'est accompli ce jour-là. Il a tout solutionné. Il a tout perfectionné. Afin que tu sois libre. C'est pourquoi je te dis, tu es libre. Parce que Jésus a tout achevé à la croix. Et que mon Dieu te bénisse. Prions. Yahweh Dieu, laisse que ma soeur, mon frère, soit libre. Parce que toi, sur la croix, tu as dit, tout est achevé. Y compris la situation de ma soeur, de mon frère, ceux qui traînent encore dans des hôpitaux, en train de souffrir avec la maladie. Seigneur Jésus, je sais bien que c'est dans tes meurtrissures, c'est là notre guérison. Guéris tout celui qui est malade, tout celui qui a des problèmes, dont la solution. Oui, Seigneur de gloire, parce que toi-même, tu t'appelles réponse. Donne Seigneur, que tu sois à la réponse à la question de ma sœur et mon frère, au nom de Jésus-Christ. Gloire, louange te soit rendue, car tu nous as dit, c'est à nous de prier, mais c'est à toi d'agir. Nous avons ainsi prié en attendant une suite favorable au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Si vous voulez nous voir, nous sommes à la Kenya. Sur l'avenue Bézi, c'est là où il y a l'église.
180. Cela se trouve notre bureau. Et si vous voulez nous contacter, notre numéro passe au bas de l'écran. Il y a un numéro WhatsApp, il y a l'appel direct, il y a, c'est pas 2 ou 3 numéros qui passent. Tu peux nous atteindre facilement. Nous sommes dispo. Et que mon Dieu vous bénisse.